Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je veux nous exhorter un peu dans le livre d'Éphésiens. Dans son 6e chapitre, nous allons lire à partir du 10e verset. Éphésiens 6, on commence à partir du 10e verset. Je vais lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais nous exhorter un court instant. Dieu nous demande de nous fortifier dans le Seigneur. Pourquoi? Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. Et la voie que nous avons choisie est une voie très difficile. La Bible dit, il y a deux voies. Il y a la voie qui est large, le chemin large, où il n'y a pas d'embuscade, et le chemin étroit qui mène à la vie. Le chemin large mène à la prédiction. Il n'y a pas d'embuscade. Mais le chemin étroit, il y a trop d'embuscades. Il y a des découragements. Il y a des hauts et des bas. Mais le Seigneur nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Parce que si nous comptons sur nous-mêmes, nous allons tomber. Nous allons abandonner. Nous devons nous fortifier. C'est-à-dire puiser notre force dans le Seigneur. Avec notre propre force, on ne pourra pas. On va abandonner. C'est pourquoi tu restes maintenant à la maison. Tu peux avancer toutes les raisons que tu peux, mon bien-aimé. Que tu pries à la maison, mon bien-aimé. Non. Trouve-toi une église. Trouve-toi une église. Fortifie-toi dans le Seigneur. Puise ta force en lui. C'est une source. Il est la source et sa force est toute puissante. Elle est capable de te délivrer, de te relever, de t'encourager, de te donner la force nécessaire pour continuer le chemin. Fortifie-toi dans le Seigneur. Ne te fortifie pas dans ce que toi tu as entendu. Dans toutes les raisons que tu te donnes. Vous savez, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a découragé ainsi pour rester à la maison? Vous aimez Dieu, mais vous ne voulez pas aller dans une église. Non. Allez-y. Quel que soit l'état de votre vie, allez à l'église. L'église, c'est pour les malades, comme toi et moi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Dis, il est la source. Il est une source inépuisable. Confie-toi en lui. Il te donnera la force de te relever et de le servir. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et c'est ça le vrai problème. Si nous avons abandonné, si nous nous décourageons, si nous commençons à murmurer, c'est parce que nous avons laissé les armes de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les autorités, contre les ruses de l'ennemi. Ce sont les ruses qu'il a utilisées pour te décourager. Et tu as marché, tu restes à la maison, il est content. Tu ne pries plus, il est content. Si tu ne veux pas prier,
pour te trouver une bonne raison, tu en trouveras, bien-aimé. Mais ce sont les ruses de l'ennemi. Il va utiliser toutes ces choses, ces mauvais témoignages, pour t'empêcher, toi, d'aller prier. Relève-toi, mon bien-aimé. Tout ce que tu pourras évoquer, ce ne sont que les ruses de l'ennemi. Puise ta force en Jésus-Christ. Et sa force toute puissante, elle est capable de te délivrer de n'importe quel problème qui te tracasse. Nous sommes passés par là. Nous avons aussi entendu des choses. Nous avons appris des choses. Nous voyons des choses. Mais nous continuons. Ça fait mal, mais nous continuons. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes forts, plus que les autres. Non, c'est parce que nous puisions notre force en lui. Il est notre ressource. On se confie en lui. Lorsque je vais me décourager, je dis Seigneur, relève-moi. Il me relève. Donne-moi la force, Seigneur. Il me donne la force. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur. Non. On a tous besoin de lui. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de lui. Si vous dites que vous n'avez plus besoin de lui, c'est là que commence votre chute. Nous avons tous besoin de lui. Et nous nous fortifions tous en lui. Nous devons nous fortifier. Bien-aimé, relève-toi. Prends ton courage. Appelle-les. Il suffit de lui dire, donne-moi la force. Essaye cela. Et toi qui ne le connais pas encore, il peut aussi te donner la force de venir à lui. Si tu hésites, si tu n'arrives pas, les choses que tu as entendues t'ont découragé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La foi vient de ce qu'on entend, comme dit la parole. Mais ce que tu as entendu ne vient pas de Dieu. C'est ça la grande différence. La foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible va plus loin dit, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que toi tu dois entendre. Mais pas ce que tu as entendu là, mon frère. Relève-toi. Toi qui es fatigué et courbé, relève-toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Toi qui ne le connais pas encore, prends ton courage. Les choses que tu as entendues là, les gens qui viennent avec les découragements dans ta maison, chez toi, à ton travail, ne feront rien pour toi. Personne de tout cela, tous ces gens-là qui viennent te dire n'importe quoi, ils ne te sauveront pas. La seule personne qui pourra te sauver, c'est Jésus. Tout ce que tu as entendu, je te dis, ce sont les ruses de l'ennemi. Même si c'est la vérité. Maintenant, il les a utilisées pour t'empêcher toi de venir à Jésus. Et tu as marché. Fortifiez-vous en lui seul. Il est le seul qui peut changer quelque chose dans votre vie. Il est le seul. Il est la force toute puissante. Et c'est sa parole seule qui pourra faire la différence dans votre vie. La vie chrétienne, beaucoup de gens, quand ils viennent à Jésus, ils pensent que c'est pour 2 ans, 3 ans. Non, c'est pour la vie. Depuis le jour que tu as pris la décision, c'est jusqu'à ta mort. C'est difficile. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Nous devons puiser notre force en lui. Pour le servir, de nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Je t'exhorte, toi, qui restes à la maison. Je t'exhorte, toi, qui ne viens jamais à l'église. Tu étais chrétien. Tu étais tous les dimanches à l'église. Pourquoi tu restes à la maison?
il y a une bonne église quelque part. Là où dans ton quartier, il y a certainement de bons pasteurs. Croyez-moi, il y en a. Il y en a. Trouve-toi une église et va prier. Seul, si tu restes à la maison, tu ne pourras pas tenir. L'ennemi est très fort et très rusé. Il est très rusé. Très, très rusé. Tu ne pourras pas tenir toi-même. Puise ta force en lui. Il te donnera, le Seigneur, lui, il te donnera la force de résister. N'oublie pas mon frère. L'ennemi ne vient que pour trois raisons. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Tu pourras philosopher comme tu veux. Tu pourras te trouver de très bonnes raisons comme tu veux. Mais la fin de l'histoire, c'est trois choses. Il viendra pour te dérober ce que tu as déjà pris. Il viendra pour t'égorger, pour te détruire. Ça, c'est tout. C'est pourquoi il utilise toutes ces ruses-là. Pour t'empêcher de t'isoler, afin bien de t'achever. Les ressources qu'il nous donne, c'est la force physique, la force spirituelle, c'est la connaissance, toutes ces choses-là. Il nous prépare toujours pour être meilleurs à les servir. Donc nous avons toujours besoin de lui. Mais si tu restes à la maison, non mon frère, nous devons toujours nous fortifier en lui. Même si ça ne marche pas, nous devons croire que ça marchera. Parce que nous puisons nos forces en lui. Et sa force est toute puissante. Elle nous délivrera certainement. Et nous allons toujours les servir comme il faut. Nous devons toujours être à la pointe. Savoir qu'est-ce que l'Esprit dit pour mieux servir le Seigneur. C'est pourquoi nous devons puiser nos forces en lui. C'est ça, tenir ferme. La situation se présente telle que ça ne va plus. Non, non, non. Je ne peux plus. Il dit, vous devez tenir ferme. Et si le Seigneur dit qu'on peut tenir ferme, c'est qu'il croit, il a confiance en nous. Il nous fait confiance que nous pourrons tenir ferme contre toutes les ruses de l'ennemi. Contre tous ces flèches enflammées. Contre toutes ces attaques. Et nous avons besoin de lui pour tenir ferme. Alléluia. Ne regarde pas aux situations qui te traversent. Bien au contraire, confie-toi en lui. Regarde à lui. Pose tes yeux sur lui. Puise ta force en lui. Puise tout ce que tu veux en lui. Tout ce que tu fais, c'est en lui. Il est une source pour tout ce que nous faisons. C'est ainsi que nous allons vraiment gagner. Au verset 13 du 6e chapitre du livre des Éphésiens, il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous dit, vous pouvez surmonter beaucoup de choses. Mais il y a les jours mauvais qui viennent. Dans les jours mauvais, dans les mauvais jours plutôt. La Bible dit, pour pouvoir tenir dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous pouvez tout surmonter pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tenir ferme, surmonter tous les obstacles 15 ans. Un jour viendra où vous risquerez de tomber. Un jour peut venir. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes
de Dieu. Pas une seule arme, toutes les armes. Nous sommes des soldats complets. Donc nous devons être des commandos bien faits. Nous devons avoir toutes les armes. Parce qu'après avoir tout surmonté, un mauvais jour peut venir où l'on risque de tomber. C'est pourquoi nous devons avoir toutes les armes de Dieu en tout temps. Les armes de Dieu que nous devons avoir en tout temps, toutes les armes de Dieu que nous devons avoir en tout temps pour tenir ferme. Même si les mauvais jours arrivent, que nous soyons toujours prêts. Nous avons, à partir du verset, c'est décrit à partir du verset 14 jusqu'au 17e verset, ce sont, nous avons la vérité, justice, évangile de paix, nous devons marcher dans la foi, nous avons le salut, nous avons la parole de Dieu. Et nous devons voir cela en tout temps, pour tenir ferme. Bien-aimés, les chemins longs. L'ennemi est très rusé. Et nous perdons notre temps à nous battre entre nous. Tel chrétien de l'église du Nord avec ceux de l'église de l'Est ne s'attendent pas. Celui de l'église de tel pasteur avec tel chrétien, telle église ne s'attendent pas. Vous perdez le temps. Ce ne sont pas là vos ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous avons à lutter contre les principautés. Qui est ce pasteur qui met le conflit entre les croyants? Ce ne sont pas vos croyants, ce sont les brebis de Jésus-Christ. Si vous avez des problèmes avec tel autre pasteur, n'amenez pas ça devant la chair, sinon vous allez semer la zizanie entre les brebis qui sont dans votre église et les brebis qui sont dans notre église. Les brebis qui sont à l'église, ce sont les brebis du Seigneur. Vos problèmes, ne les amenez jamais à la chair. Traitez-les à la maison, mais pas à la chair. Sinon, les chrétiens vont oublier la cible, ils vont s'attaquer à la chair. La Bible nous dit, notre ennemi, c'est le diable. Et pour tenir ferme contre lui, nous devons à tout temps avoir les armes de Dieu, qui sont la vérité, la justice, la foi, l'évangile, la parole de Dieu, le salut. C'est cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Arrêtez de dire que tel frère est votre ennemi. Oubliez et pardonnez. Voilà ce que la parole nous demande. L'ennemi est acharné. Il s'est acharné contre nous. Il veut te détruire. Il veut me détruire. Nous devons veiller pour tenir ferme. Sortons des conflits inutiles entre telle église et telle église. Servons le Seigneur. La route est longue. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis sûr que nous allons nous retrouver encore nombreux la prochaine fois. Merci.